Pendant des milliards d'années, la Terre a tourné dans le même sens que le Soleil, mais que se passerait-il si ce sens était inversé? Disons que cela dépendra du type de changement. Car si nous qualifions des changements comme mineurs et d'autres comme majeurs, alors, notre jolie planète a en fait discrètement changé de sens de rotation au moins 4 fois déjà dans son histoire, mais c'était des changements mineurs et même le plus récent a été enregistré en 2018. Nous en reparlerons sûrement avant la fin de cette vidéo. Pour l'instant, parlons du cas de changement majeur de la direction de rotation de la Terre. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble le passionnant scénario d'une planète Terre qui tourne dans la direction opposée à ce que nous connaissons. Beaucoup de surprises vous attendent dans cette vidéo. Mais avant de nous lancer dans cette aventure fort excitante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Pendant l'orbite d'une année de la Terre autour du Soleil, notre planète effectue une rotation complète sur son axe, qui va du pôle nord au pôle sud, toutes les 24 heures, en tournant à une vitesse d'environ 1670 km/h mesurée à l'équateur. Sa direction de rotation est prograde, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est, qui apparaît en sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'elle est vue depuis le pôle nord et est commune à toutes les planètes de notre système solaire sauf Vénus et Uranus. La question qu'on se pose tous probablement est donc, Vénus et Uranus ont-elles toujours eu ce sens de rotation opposé à celui des autres planètes? Ou ont-elles eu à subir un changement de sens de rotation? L'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique nous donne une réponse dans un article publié sur son site web concernant l'étrange sens de rotation de Vénus. Les causes de cette rotation rétrograde sont encore mal comprises. L'explication la plus probable est une collision gigantesque avec un autre corps de grande taille, pendant la phase de formation des planètes. L'atmosphère vénusienne aurait aussi joué un rôle, réchauffée par le rayonnement solaire, elle se serait épaissie. L'effet de marée alors subi par Vénus aurait freiné sa rotation sur elle-même au point d'arrêter la planète et ensuite de la faire tourner dans l'autre sens. Une collision gigantesque avec un autre corps de grande taille, mystère, mais il y a encore un plus grand, l'étonnante inclinaison de l'axe de rotation des Uranus. Toutes les planètes du système solaire présentent une inclinaison plus ou moins marquée par rapport à leur plan orbital. Mercure détient le record de la plus faible obliquité, 0,03 degrés, tandis que la Terre affiche un angle de 23,4 degrés. Vénus présente une inclinaison extrêmement marquée avec 97,8 degrés. Selon l'explication de la NASA, cette forte inclinaison de Uranus serait due à une collision avec un autre corps céleste. Cela rejoint le rapport de l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique lorsqu'on sait que l'inclinaison de Vénus est de 177,4 degrés, pratiquement un demi-tour sur elle-même. Alors, si cette explication tient tellement, les autres planètes y compris la Terre pourraient-elles subir le même sort? Il n'y a pas de réponse certaine quant à la possibilité pour d'autres planètes, y compris la Terre, de subir le même sort. Cependant, étant donné que ces événements dépendent de nombreux facteurs complexes, il est difficile de prédire l'avenir. Mais alors, que se passerait si cela arrivait? Pour répondre à cette question, revenons en arrière. En 2018, à l'Assemblée générale annuelle de l'Union européenne des géosciences, pour étudier comment le système climatique de la Terre est affecté par sa rotation, les scientifiques ont modélisé une version numérique de la Terre qui tourne dans la direction opposée, dans le sens des aiguilles d'une montre vue depuis le pôle Nord, une direction connue sous le nom de rétrograde. Et les découvertes furent très étonnantes. Dans la simulation, non seulement les déserts ont disparu de certains continents et sont apparus sur d'autres, mais les hivers glaciaux ont frappé l'ouest de l'Europe. Les cyanobactéries, un groupe de bactéries produisant de l'oxygène grâce à la photosynthèse, ont fleuri là où elles n'avaient jamais fleuri auparavant. Inverser la rotation de la Terre préserve toutes les caractéristiques principales de la topographie comme les tailles, les formes et les positions des continents et des océans, tout en créant un ensemble complètement différent de conditions pour les interactions entre la circulation et la topographie. Cette nouvelle rotation a permis aux courants océaniques et aux vents d'interagir avec les continents de manière différente, générant de nouvelles conditions climatiques à travers le monde. Alors que la Terre tourne, la poussée et la traction de son élan façonnent les courants océaniques, qui, avec les flux de vent atmosphériques, produisent une gamme de modèles climatiques à travers le monde. Ces modèles apportent des pluies abondantes aux jungles humides ou détournent l'humidité des terres arides dépourvues de pluie, par exemple. Pour simuler ce qui se passerait si la Terre tournait en arrière, rétrograde au lieu de prograde, ils ont utilisé le modèle Earth System Max Planck Institute pour inverser le parcours de rotation du Soleil, et donc inverser la rotation de la Terre, et inverser l'effet de Coriolis,
une force invisible qui pousse contre les objets voyageant sur la surface d'une planète tournante. Une fois ces modifications en place et le modèle montrant la Terre tournant dans la direction opposée, ont été observés plusieurs changements qui ont émergé dans le système climatique au fil de plusieurs milliers d'années, alors que la rétroaction entre la rotation, l'atmosphère et l'océan opérait sur la planète. En gros, les chercheurs ont constaté que la Terre en rotation rétrograde était une Terre plus verte. Quelques milliers d'années plus tard, les déserts se transformeraient en forêts. La couverture mondiale de déserts a diminué d'environ 42 millions de kilomètres carrés à environ 31 millions de kilomètres carrés. Les herbes ont poussé sur la moitié des anciennes zones désertiques et les plantes ligneuses ont recouvert l'autre moitié. Les végétations de ce monde ont également absorbé plus de carbone que sur la Terre en rotation normale. Cependant, des déserts sont apparus là où ils n'ont jamais été auparavant, dans le sud-est des États-Unis, le sud du Brésil et de l'Argentine, et le nord de la Chine. Le changement de rotation a également inversé les modèles de vents globaux, apportant des changements de température aux subtropiques et aux moyennes latitudes. Les zones occidentales des continents se sont refroidies tandis que les limites sont devenues plus chaudes et les hivers sont devenus considérablement plus froids dans le nord-ouest de l'Europe. Les courants marins ont également changé de direction, réchauffant les limites des mers et refroidissant les limites ouest. Dans la simulation, AMOC, le courant océanique responsable du transport de chaleur autour du globe, a disparu de l'océan Atlantique, mais un courant similaire et légèrement plus fort est apparu dans le Pacifique, portant la chaleur en Russie de l'Est. La rotation de la Terre est en grande partie responsable de la répartition de tous les déserts, forêts et marécages de la planète. Si la Terre s'arrêtait de tourner, ce serait un désastre, mais si elle tournait à l'envers, ce ne serait peut-être pas aussi catastrophique. Les alizés à l'équateur, qui soufflent normalement vers l'ouest, traverseraient, les ouragans ne traverseraient plus l'Atlantique des temps ouest. Une simulation a estimé que les déserts du monde passeraient de 42 millions de kilomètres carrés à 30. En 2018, une étude a révélé que la rotation de la Terre avait ralenti de manière inattendue, entraînant un changement de sens de la rotation de la planète. Selon les données de l'International Earth Rotation and Reference System Service, en 2018, la Terre a ralenti d'environ 1,8 millisecondes par jour par rapport à la normale. Cette diminution de la vitesse de rotation a entraîné un changement de sens temporaire de la rotation de la Terre, qui a brièvement tourné dans la direction opposée à celle de sa rotation normale. Ce phénomène est très rare, car il n'a été observé qu'à quelques reprises dans l'histoire de l'observation de la rotation de la Terre. On a enregistré ainsi des légers changements en 1997, en 1969 et le plus grand était en 1859. À noter que cela ne signifie pas que la Terre a changé de direction de rotation de sorte à ce que le Soleil se lève à l'ouest. Cela signifie juste que la Terre a essayé de tourner dans l'autre sens et puisque ce mouvement est opposé à sa vitesse de rotation initiale, cela crée un effet de freinage assez faible pour passer inaperçu pour le grand public. Le changement de sens de la rotation de la Terre qui a eu lieu en 1859 est connu sous le nom de « grand retard » et a été enregistré par l'Observatoire de Paris. Le changement a commencé le 16 août 1859 et a duré environ 5 semaines, avec une vitesse de rotation diminuée d'environ 8 millisecondes par jour. Il est important de noter que ce changement de sens de la rotation de la Terre n'a pas été observé directement, mais plutôt déduit à partir de l'observation des étoiles et des données de l'observatoire. Cependant, il est largement accepté par les scientifiques comme un événement réel et important dans l'histoire de la rotation de la Terre. Les causes exactes du grand retard ne sont pas claires, mais on pense qu'il peut être dû à une perturbation du champ magnétique de la Terre ou à des activités sismiques importantes. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou même de commenter pour nous faire part de votre avis sur la question.